Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis assez content de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important qui concerne les suites géométriques et c'est autour de la convergence. Et concrètement parlant, c'est les limites des suites géométriques en fonction des différents cas qui portent sur la raison de la suite géométrique. On va commencer rapidement par un petit rappel des formules déjà et ensuite on va faire quelques exercices assez, je dirais, moyens, simples pour bien maîtriser les notions qui concernent cette thématique-là. C'est parti, très bien. Alors, du coup, la première des choses qu'il faut connaître, c'est quelles sont les limites de la suite géométrique q à la puissance n en fonction des valeurs de q. D'accord? Donc, le premier cas, c'est lorsque vous avez un q, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite géométrique q à la puissance n. On a déjà vu les suites géométriques ensemble sur les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller les regarder si ce n'est pas le cas. Donc q à la puissance n, c'est une suite géométrique de raison q. D'accord? Si le q il est entre moins 1 et 1, alors la limite quand n il va s'approcher de plus l'infini, donc quand n tend vers plus l'infini, la limite de cette suite-là, c'est 0. Pour essayer de le simplifier, parce que parfois il y a des élèves qui ont du mal un petit peu à imaginer pourquoi est-ce que dans le cas où q il est entre moins 1 et 1, pourquoi la limite tendra vers 0. Prenons un cas vraiment très simple. Supposons que j'ai par exemple 1 divisé par 5. D'accord? Et que je mets tout ça à la puissance n. L'idée c'est que lorsque ce n-là, il va prendre des valeurs assez élevées, prenons un cas très simple. On va prendre par exemple 10. Alors c'est quoi 1 sur 5 à la puissance 10? Si on applique la règle qui porte sur les puissances, a à la puissance a sur b, le tout à la puissance n, c'est a à la puissance n divisé par b à la puissance n. Donc c'est 1 à la puissance 10 divisé par 5 à la puissance 10. 1 à la puissance 10, ça fait 1. 5 à la puissance 10, ça fait 5 et des zéros après la virgule. Donc c'est un chiffre extrêmement grand, d'accord? C'est des zéros après le 5. Alors, est-ce que vous imaginez la valeur vers laquelle va tendre ce ratio-là? 1 sur 5, 0, 0, 0, 0. On est d'accord que ça va tendre vers une valeur qui est extrêmement proche de 0. Donc ça va être 0,0000000, peut-être 1 à la fin ou pas forcément, mais en tout cas, c'est quasiment nul. Et bien c'est ça l'idée. C'est que lorsque ce Q-là, il va prendre une valeur entre moins 1 et 1, donc là j'ai donné l'exemple de 1 sur 5e, donc 1 cinquième, pardon, donc 1 cinquième, elle est bien entre moins 1 et 1, lorsque vous mettez un nombre entre moins 1 et 1 à une puissance assez élevée, et en fait, le résultat, il va tendre vers une valeur extrêmement proche de 0. C'est pour ça, lorsque vous avez un Q entre moins 1 et 1, la limite de Q à la puissance n, c'est 0. C'est valable aussi si je mets un moins, donc ça va être juste un chiffre qui est extrêmement proche de 0, mais plutôt à gauche, donc ça va être négatif. C'est ça l'idée. Le deuxième cas, si vous avez un Q supérieur à 1, alors la limite de la suite Q à la puissance n, donc si ce Q-là il est supérieur à 1, sa limite quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Dans ce cas-là, on dit que cette suite-là, elle est divergente, et rappelez-vous bien qu'une suite, elle est divergente si sa limite, elle est soit plus l'infini ou moins l'infini. Une suite, elle est convergente si la limite, elle existe, elle est finie, donc elle appartient à R, et rappelez-vous bien aussi que la limite, si elle existe, elle est unique. Une suite, si elle tend vers une limite, cette limite-là, elle est unique, il n'y a pas de... Par exemple, si la suite UN tend vers une limite 4, c'est uniquement 4. Il ne peut pas tendre vers une autre limite, par exemple 2, 3 ou moins 4. D'accord? Donc là, un exemple typique, vous pouvez imaginer par exemple le 3 à la puissance n. Là, le 3, vous voyez bien qu'il est supérieur strictement à 1. Donc si je mets à la puissance n et que ce n-là, il s'approche vers plus l'infini, prenez juste un exemple simple, 1000 ou 2000, si vous faites 3 à la puissance 1000, ça va être un nombre extrêmement grand. C'est ça l'idée, donc ça va tendre vers plus l'infini. Donc c'est ça en fait ce qu'il faut retenir un petit peu de ces deux premières règles. Passons à la troisième. C'est Q est égal à 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n, ça fait 1.
juste pour un peu simplifier aussi cette limite-là, c'est que si vous prenez 1, donc là le q il est égal à 1, donc je vais remplacer ici q par 1, donc ça fait 1 à la puissance n. Et bien en fait 1 à la puissance n, ça fait combien? Ben, en fait ça fait 1, quel que soit n appartenant à n. Et du coup, ben, si vous faites la limite de ça quand n tend vers plus l'infini, ben, ça va faire 1. D'accord? C'est un peu ça l'idée pour le comprendre. Et puis le dernier cas, c'est que lorsque q elle est inférieure ou égale à moins 1, alors la limite elle n'existe pas. Et pareil, dans ce cas, on dit que la suite elle est divergente parce qu'il n'a pas de, il n'a pas de limite. D'accord? Voilà, donc ça c'est les 4 règles qu'il faut retenir par rapport aux limites d'une suite géométrique. Et maintenant, on va passer à faire quelques exemples rapidement ensemble. Donc, calculer la limite des suites suivantes. Donc, j'ai 3 suites ici. Après, j'ai pris également 3 suites dans une seconde question. Et on va essayer de les faire ensemble. Prenons la première suite. Pardon. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, juste peut-être une petite remarque qui est assez importante pour ceux qui ont toujours un doute. Pour les limites, on calcule toujours la limite à plus l'infini. Donc pourquoi? Parce que le n ici, lorsqu'on travaille dans le cadre des suites numériques, le n il appartient à grand N, donc c'est un entier naturel. Donc on ne peut pas le faire tendre déjà vers une valeur négative, c'est-à-dire de 0 à moins l'infini, c'est impossible. Et les limites, nous, ce qui nous intéresse à savoir sur les limites, ce n'est pas le comportement sur un n en particulier, mais plutôt sur un comportement à l'infini. Donc, quand n tend vers plus l'infini. Donc, c'est pour cela que vous allez toujours avoir des questions sur les limites de suite autour de plus l'infini et pas ailleurs. Il ne faut pas vous demander de calculer la limite quand n tend vers 4, par exemple. C'est plutôt, on vous demande de calculer le terme uk au lieu de la limite. D'accord? Prenons du coup la première suite, donc calculons la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n. Alors je suis dans quel cas? Est-ce que je suis dans le premier cas, deuxième cas, troisième cas ou quatrième cas? Je suis plutôt du coup dans le premier cas parce que le 1 demi que vous voyez ici, c'est un chiffre qui est entre moins 1 et 1. Et donc la limite de 1 demi à la puissance n, donc je suis bien dans ce cas-là, donc la limite c'est 16 heures. Voilà, par la même raison de tout à l'heure. Lorsque n va prendre une valeur extrêmement grande, le ratio 1 demi, il va s'approcher de 0. D'accord? Passons à la deuxième suite. Vn égale à 1. Donc là, ici, j'aurais très bien mis 1 à la puissance n, mais 1 à la puissance n, du coup, c'est 1. La limite de cette suite-là, c'est elle-même. Rappelez-vous bien, en fait, c'est partout, même dans les chapitres qui concernent les fonctions, la limite d'une constante, c'est elle-même. Donc, c'est la constante elle-même. Donc, la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini de 1, ben c'est égal à 1. Après, vous pouvez la mettre sous la forme 1 à la puissance n et justifier par cette règle-là. Donc, pardon, celle-là, quand q elle est égale à 1, ben la limite de q à la puissance n, ben c'est égal à 1. Wn, alors moins 1 à la puissance n, donc ça fait partie du quatrième cas. Quand le q est inférieur ou égal à moins 1, alors le q à la puissance n, donc moins 1 à la puissance n, sa limite n'existe pas. Donc Wn n'a pas de limite, car moins 1 est inférieur ou égal à moins 1, d'après cette règle-là. Ça, c'est un théorème d'ailleurs qui est admise, on n'a pas besoin d'aller le démontrer, mais en tout cas, voilà, rappelez-vous bien des quatre règles qui sont hyper utilisées dans le cadre de calcul des limites des suites géométriques. Le dernier cas, du coup, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n, donc on est dans quel cas? On est dans le deuxième cas, le 2 ici, donc la raison de cette suite géométrique, alors pourquoi ça s'écrit, je ne l'ai pas dit mais on l'a vu avant, hein, c'est que pourquoi ça et ça ce sont des suites géométriques, parce qu'ils s'écrivent sous la forme Vn égale à V0 fois Q à la puissance n. Rappelez-vous bien qu'une suite géométrique, son terme général s'écrit sous la forme, voilà le terme initial fois la raison à la puissance n. Et donc là par exemple ici 2 à la puissance n, en fait ça s'écrit sous la forme 1 fois 2 à la puissance n. Donc le premier terme c'est celui-là, la raison c'est le 2. D'accord?
pareil, ben, c'est ce que je viens de dire. Donc ici, le Q, c'est la raison. Donc Q à la puissance n. Le Q ici, il est supérieur strictement 1. Donc la limite, elle va tendre vers plus l'infini. Donc on dit que Kn est une suite divergente. D'accord? Passons à la deuxième question. Donc j'ai essayé un petit peu de la rendre un peu plus compliquée pour essayer de voir comment ça se passe aussi en termes d'opération sur les limites. D'accord? Donc pour la première, un est égal à 2 moins 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. Donc comment je peux calculer du coup la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un? C'est égal. Donc à la limite de tout ça. D'accord? La limite de 2. Donc la limite de 2, c'est 2. Parce que c'est une constante. La limite de 3, en fait, du coup là, c'est comme si j'ai la somme de 2 suites. Donc je peux calculer la limite de 2, déjà d'un côté, moins, donc là je vais mettre 2, moins. La limite de 3, eh ben, ça fait 3, parce que c'est une constante. Maintenant, concentrons-nous sur cette limite-là, la limite de 1 sur 5 à la puissance n. 1 sur 5 à la puissance n, remarquez bien que 1 sur 5 à la puissance n, ce n'est que 1 sur 5, le tout à la puissance n, d'après les règles de la puissance, parce que 1 à la puissance n, ça fait 1. Le 1 cinquième, il vérifie bien la première propriété, donc ça va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et par conséquence, ça tend vers 0, donc là je vais multiplier par 0, parce que la limite de cette partie-là, c'est 0. 3 fois 0, c'est 0. 2 moins 0, ça fait 2. Donc cette suite-là, elle tend vers 2. Donc un est une suite convergente et sa limite, c'est 2. Passons à Sn. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn. Pareil, je vais essayer d'appliquer les opérations sur les limites. 1, elle tend vers 1. 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Alors là, je mets n plus 1, juste pour un petit peu essayer de voir un peu quelque chose de différent. Là, vous voyez qu'on a vu les règles avec des n, pas n plus 1, n plus 2. Alors ici, ce qu'il faut constater, c'est que quand n il tend vers plus l'infini, que vous mettez ici n ou n plus 1 ou n moins 1 ou n au carré, ça ne change rien parce que vous êtes à l'infini. Donc le fait de mettre n plus 1, vous êtes toujours à l'infini. n moins 1, retrancher 1 à l'infini, ça ne change rien. Donc en fait, cette limite-là, elle est la même chose que celle-là, que q à la puissance n, etc. Donc il faut juste regarder le q, elle est là. Donc 1 sur 3 à la puissance n plus 1, c'est conforme à la première propriété. Après, si vous voulez un petit peu une petite justification, c'est que 1 sur 3 à la puissance n plus 1, ce n'est que 1 sur 3 fois 1 sur 3 à la puissance n. Et donc ça, c'est ce que vous avez dans le cours, d'accord? Ça tend vers 0, parce que 1 sur 3, elle est entre moins 1 et 1, et 0 fois 1 tiers, c'est 0. Après, vous pouvez directement dire que puisque n plus 1, ça tend vers plus l'infini, forcément 1 tiers à la puissance plus infini, ça tend vers 0. Donc ça va être 1 moins 0 divisé par 3, donc c'est 1 tiers. Donc cette suite Sn, qui a l'air d'être comme étant une somme d'une suite géométrique, ça tend vers 1 tiers et donc elle est convergente. La dernière, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn. Donc ici on a 4 à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Alors 4 à la puissance n, elle tend vers quoi? 4, elle est supérieure strictement à 1, donc sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini, moins 1 sur 2 à la puissance n, pareil, 1 sur 2 à la puissance n n'est que 1 sur 2 le tout à la puissance n. 1 demi, elle est entre moins 1 et 1, donc sa limite c'est 0, donc c'est moins 0, et moins l'infini, plus l'infini moins 0, c'est plus l'infini. Donc la suite Wn, elle est divergente. Voilà. Donc j'espère que c'est très clair. En tout cas, rappelez-vous bien de ces 4 propriétés qui portent sur la limite d'une suite, d'une suite géométrique. Là, on vous donne juste la raison, mais après, vous pouvez très bien multiplier par une constante. Après, ça vous donne le résultat. Et puis voilà, donc en tout cas, cette vidéo-là fait suite aux différentes vidéos que j'ai déjà postées sur les suites arithmétiques et géométriques. Et donc là, c'est pour les suites géométriques. Et j'espère que c'est très clair pour vous. Et je vous dis, du coup, bon courage et à très bientôt.